Bonjour et bienvenue dans la chaîne éducative pour une nouvelle séance de génie mécanique. Notre leçon aujourd'hui s'intitule « Flexion plane simple ». On va faire deux applications. Une application sur la flexion d'une poutre reposant sur deux appuis et soumise à des charges localisées et une autre application sur la flexion d'une poutre encastrée à une seule extrémité et soumise à une charge localisée. Vous avez deux liens en QR code. Le premier lien à droite, c'est pour télécharger le résumé de cette séance. Et le deuxième lien à gauche, c'est pour revoir la vidéo de cette séance. Alors, le premier exemple se trouve sur vos manuels de cours, page 274. Bras manipulateur. La figure ci-dessous représente un bras manipulateur utilisé pour soulever des charges de 800 newtons maximum. On se propose de vérifier la résistance du bras lorsque celui-ci est horizontal et supporte une charge maximale de 800 newtons au point A. Le bras est assimilé à une poutre de section rectangulaire et soumise à trois forces. En A, l'action du poids de la charge à soulever. En C, l'action de la biellette sur le bras, la biellette qui va manipuler le bras. Et en B, l'action de l'axe d'articulation. Le bras est sollicité à la flexion plane sous l'action de ces trois forces. Définition. Une poutre est sollicitée à la flexion plane simple lorsque le système des forces extérieures se réduit à un système plan et que toutes les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Comme ça, on n'a pas de sollicitation composée. Essai de flexion. On remarque que les fibres situées au-dessous de la ligne moyenne se raccourcissent. Les fibres situées au-dessus de la ligne moyenne s'allongent. Et les fibres situées dans le plan de la ligne moyenne restent neutres. Effort de cohésion. On réalise une coupe fictive de la poutre pour la diviser en deux tronçons, 1 et 2. On va isoler le tronçon 1 situé à gauche de la section de centre G. Les efforts de cohésion se réduisent au point G à deux composantes. Je rappelle, les efforts de cohésion sont les actions mécaniques intérieures à la poutre que le tronçon 2 exerce sur le tronçon 1 pour garder l'équilibre. Alors, la première composante, un effort tranchant T porté par l'axe GY. La deuxième composante, un moment de flexion MF porté par l'axe GZ. Alors, pour avoir l'équilibre, la mesure algébrique de T doit être l'opposé de la force C. Et on écrit mesure algébrique de T égale l'opposé de moins C, l'opposé c'est-à-dire moins. Donc, moins par moins, ça va donner plus. Supposons qu'on a deux forces à gauche, C et D. Réellement, on n'a pas de force, on n'a que C, mais juste pour l'explication. Si on a deux forces, on écrit mesure algébrique de T égale l'opposé de la somme de C et D. C et D se projettent négativement sur l'axe Y. Donc, on écrit T égale moins, entre parenthèses, moins C, moins D. Donc, d'une façon générale, la mesure algébrique de T égale moins, entre parenthèses, la somme algébrique des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section
de centre G. Pour MF, pour avoir l'équilibre, le tronçon 2 doit exercer un moment opposé au moment créé par la force C. Le moment de la force C par rapport au point G est égal force fois distance avec un signe positif. Donc, C fois X. Et on écrit MF égale moins C fois X pour avoir l'équilibre. Alors, je vais supposer encore une fois qu'on a deux forces. Donc, MF est égal, moins entre crochets, la somme des moments créés par les deux forces C et D. Alors, C autour du point G va créer un moment positif qui est égal à C fois X. Et la force D va créer un moment aussi positif et égal à D fois la distance DG. Et la distance DG est égale à X moins la distance CD. Donc, d'une façon générale, retenez bien que MF en mesure algébrique est égal moins la somme algébrique des moments des forces appliquées sur la poutre à gauche de la section de centre G et calculée par rapport au point G. Contrainte tangentielle. La contrainte tangentielle moyenne est égale T maxi sur S. Alors, T, où on écrit T sans barre, je vais vous parler de la notation, est l'effort tranchant. S est la surface de la section droite en millimètres au carré. Donc, pour la notation, on va utiliser T avec flèche pour représenter les vecteurs force. T avec flèche et deux barres ou sans rien du tout, c'est pour noter les modules des forces. Donc, les modules des forces est toujours positif. T avec barre, c'est pour noter les mesures algébriques. Une mesure algébrique, c'est le module ou la norme de la force affectée du signe. Donc, la mesure algébrique peut être positif ou négatif, alors que le module de la force est toujours positif. Contrainte normale. La contrainte normale égale moment de flexion sur IGZ fois Y. Et on voit bien que la contrainte dépend de Y. Et on aura la contrainte maximale pour Y maxi. Donc, IGZ est le moment quadratique de la surface de la section droite en millimètres à la puissance 4. IGZ sur Y maxi, ou connu plus sous la notation IGZ sur V, est le module de flexion en millimètres au cube. Je vais vous parler des moments quadratiques de quelques sections usuelles. Et je vous conseille d'apprendre spécialement le moment quadratique d'une section circulaire pleine et le moment quadratique d'une section rectangulaire. Avec ces deux formules, vous pouvez retrouver les autres inconnus, les autres formules. Donc, je vais commencer par une section circulaire pleine. IGZ est égal pi fois d à la puissance 4 sur 64. Pour le module de flexion, IGZ sur Y maxi, on va écrire en haut IGZ pi fois d à la puissance 4 sur 64 divisé par Y maxi. Et Y maxi dans cette section, c'est petit d sur 2. Donc, divisé par un quotient, c'est-à-dire multiplié par son inverse. Donc, je vais multiplier le moment quadratique par 2 sur d.
Et après simplification, on trouve le module de flexion égale pi d au cube sur 32. Donc, on peut retrouver nous-mêmes facilement le module de flexion. Pour le moment quadratique d'une section circulaire creuse, donc on va raisonner de la même façon que le calcul des surfaces. Le moment quadratique d'une section circulaire creuse est égal au moment quadratique d'une section circulaire pleine de diamètre grand D moins le moment quadratique d'une section circulaire de diamètre petit d. Et puisque le moment quadratique d'une section circulaire est égal pi fois grand D à la puissance 4 sur 64, moins le moment quadratique d'une section circulaire de diamètre petit d est égal pi fois petit d à la puissance 4 sur 64, en mettant pi sur 64 en facteur, fois grand D à la puissance 4 moins petit d à la puissance 4. Et on retrouve le même résultat. Maintenant, pour le calcul du module de flexion, on va diviser le moment quadratique par grand D sur 2. Attention, Y maxi, c'est grand D sur 2. Alors, divisé par grand D sur 2, c'est-à-dire multiplié par 2 sur grand D. Après simplification, on trouve le module de flexion pi fois grand D à la puissance 4 moins petit d à la puissance 4 sur 32 fois grand D. Même résultat. Alors, pour une section rectangulaire, le moment quadratique égale base fois hauteur au cube sur 12. Même raisonnement pour une section carrée, sauf qu'on va remplacer B et H par le côté petit a. Donc, on aura petit a fois a au cube, c'est-à-dire a à la puissance 4 sur 12. Donc, pour le calcul maintenant du module de flexion, on va diviser le moment quadratique BH au cube sur 12 divisé par Y maxi. Et Y maxi, c'est petit h sur 2. Donc, on va multiplier par l'inverse, c'est-à-dire fois 2 sur h. Et après simplification, on trouve le module de flexion égal BH au carré sur 6. On passe maintenant à une section rectangulaire creuse. Donc, le moment quadratique, de la même façon, on va raisonner, est égal, moment quadratique d'une section rectangulaire creuse, est égal au moment quadratique d'une section rectangulaire de dimension grand B et grand H, moins le moment quadratique d'une section rectangulaire de dimension petit b et petit h. Et puisque le moment quadratique de la section rectangulaire de dimension grand B et grand H est égal BH au cube sur 12, moins petit b fois petit h au cube sur 12. Donc, on va mettre au même dénominateur et ça devient grand B fois grand H au cube moins petit b fois petit h au cube sur 12. Pour le module de flexion, donc, on va diviser ce qu'on a trouvé tout à l'heure comme moment quadratique, attention, sur grand H sur 2. C'est Y maxi. Donc, on va refaire le même raisonnement, c'est-à-dire on va multiplier par l'inverse de h sur 2, c'est-à-dire on va multiplier par 2 sur h, et après simplification, on trouve que le module de flexion égale grand B fois grand H au cube, moins petit b fois petit h au cube sur 6 fois grand H. Condition de résistance. La condition de résistance, sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE.
Alors, RPE, vous pouvez trouver une autre notation, sigma P. RPE est égal à RE sur S. Donc, RPE est la résistance pratique à l'extension en newton par millimètre carré. Alors, sigma P, pourquoi on n'écrit pas sigma PE? Parce que déjà, sigma est la contrainte normale pour l'extension. Donc, on écrit tout simplement sigma pratique. Donc, sigma pratique, c'est égal à résistance pratique à l'extension RPE. RE est la limite élastique en newton par millimètre carré et S est le coefficient de sécurité. Alors, résumons maintenant. Il n'y a pas beaucoup de formules dans la flexion plane. On a vu que la contrainte tangentielle taux moyen égale T maxi sur la surface S. On a vu la contrainte normale, sigma maxi est égal au moment de flexion maxi, divisé par le module de flexion IGZ sur Y maxi. La condition de résistance, sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Et on a vu surtout, et n'oubliez pas, que T en mesure algébrique égale moins la somme des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G. Et on a vu aussi que MF en mesure algébrique égale moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G est calculée par rapport au point G. On revient maintenant à notre exemple. La première question est de déterminer les actions sur le bras. Donc, on va isoler le bras seul et on va appliquer le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire somme des forces extérieures égale vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport au point B égale vecteur nul. Pourquoi le point B? On doit choisir le point d'application d'une force inconnue. On a deux forces inconnues, la force B et la force C. J'ai choisi le point d'application de la force B. Donc, maintenant, on va passer à l'écriture algébrique. Somme des forces égale à 0. Donc, projection sur l'axe Y. A se projette négativement, donc moins A, plus B dirigé vers le haut, et moins C égale 0. Maintenant, somme des moments par rapport au point B, je vais commencer par le moment de la force C par rapport au point choisi B. Et on remarque que la force C tend à faire tourner la poutre dans le sens positif par rapport au point A. Donc, je dois écrire force fois distance. La force, c'est C et la distance, c'est 0,5 mètres. Donc, 0,5 fois C avec un signe positif. Maintenant, je vais passer à la force A. Au moment de la force A, par rapport au point B. Et je remarque que la force A tend à faire tourner la poutre dans le sens négatif. Donc, force fois distance, la force A fois la distance AB est égale à 1,5 mètres. Donc, avec un signe négatif, j'écris moins 1,5 fois A égale à 0. Alors, j'obtiens un système d'équations à deux inconnues. Les deux inconnues sont la force B et la force C. Donc, à partir de la deuxième équation, je vais tirer C. C est égal à 1,5 fois A sur 0,5. Je fais l'application numérique et j'obtiens que le module de C est égal à 2400 newtons.
Donc, à partir maintenant de la première équation, je vais tirer la force B est égale force A, module de la force A, plus le module de la force C, c'est-à-dire 800 plus 2400 égale 3200 newtons. Donc, le module de la force B est égal à 3200 newtons. Deuxième question. Tracez le diagramme des efforts tranchants T et des moments fléchissants MF. Donc, je vais commencer par la zone CB, et c'est pour x compris entre 0 et 0,5 mètres. Alors, effort tranchant T. Je vais choisir une section entre les deux points C et B. J'ai choisi la section. Je vous conseille vivement de cacher la partie droite de la section et de travailler sur la partie gauche seulement. Et regardez comme c'est simple. On écrit T. N'oubliez pas le moins entre parenthèses, somme des forces qui se trouve à gauche de la section. Je n'ai qu'une seule force, C, et cette force, C, se projette négativement. Donc, moins entre parenthèses, moins C. Moins par moins donne positif, et C égale 2400 newtons. Donc, T égale une constante. C'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des X. Donc, je trace cette droite. Pour le moment fléchissant, rappelez-vous qu'on doit faire MF est égal moins la somme des moments des forces par rapport au point choisi, c'est-à-dire par rapport au point G. Donc, j'ai qu'une seule force. Le moment de cette force est égal, moins entre parenthèses, C fois X. Donc, après application numérique, MF est égal moins 2400 fois X. C'est l'équation d'une droite. Et pour tracer cette droite, on doit choisir deux points. Je vais choisir pour x égale à 0 et je trouve que MF égale à 0. Puis je vais choisir le point x égale à 0,5 et je calcule MF est égal moins 1200 Nm. J'ai deux points, je peux tracer maintenant la droite. On passe maintenant à la zone suivante, zone BA. C'est pour x compris entre 0,5 m et 2 m. Pour l'effort tranchant, je dois choisir avant une section entre le point B et A. Alors, je vais cacher comme tout à l'heure la partie droite de la section et je vais travailler sur la partie gauche. Alors, l'effort tranchant est égal moins la somme des efforts qui se trouvent à gauche de la section. Et à gauche de la section, j'ai moins C plus B. Avec, n'oubliez pas, le signe moins entre parenthèses, avant les parenthèses. Donc, après calcul, on trouve l'effort tranchant dans la zone BA égale moins 800 newtons. Et c'est une droite parallèle à l'axe des X. Je trace cette droite. Pour les moments fléchissants, MF. Donc, comme tout à l'heure, on va faire moins la somme des moments à gauche de la section. J'ai deux forces. La première force, C, va créer un moment positif qui est égal à C fois la distance X. Ensuite, j'ai la force B qui va créer un moment qui est égal à B fois la distance BG. La distance BG est égale à X moins 0,5. N'oubliez pas que le moment de la force B par rapport au point G a un signe négatif. Donc, après calcul, on trouve que MF est égal à 800x moins 1600. C'est l'équation d'une droite. Et pour tracer cette droite, on doit choisir deux points. Je vais choisir pour x égale 0,5, MF égale moins 1200 Nm. Pour x égale 2, moment de flexion égale 0. Donc, je trace cette droite.
Alors, j'ai quelques remarques à faire. La première remarque, c'est que T est moins la dérivée de MF. Donc, la dérivée de MF est égale 800. Que je vais ajouter le signe moins, ça devient moins 800. C'est exactement ce qu'on a trouvé pour l'effort tranchant T. La deuxième remarque concernant la continuité de MF au point B. Donc, MF est continu au point B. C'est-à-dire, le moment du point B dans le premier tronçon est égal au moment au point B dans le deuxième tronçon, dans la deuxième zone, c'est-à-dire. La troisième remarque concernant la discontinuité de T. Là où on a une force, on a une discontinuité dans l'équation de T, de l'effort tranchant. Alors, on remarque que T maxi est égal à 2400 newtons et MF maxi est égal à 1200 newtons mètres. La troisième question est de déterminer les valeurs des contraintes taux moyen et sigma maxi. Taux moyen est égal à T maxi sur S. On a trouvé tout à l'heure T maxi est égal à 2400 newtons. Pour le calcul de la surface S de notre section rectangulaire creuse. Donc, petit b est égal, on a déjà grand B égale 250 mm et grand H égale 120 mm. Et on nous donne l'épaisseur de cette section tubulaire. Donc, petit b est égal à grand B moins 2 fois E. Regardez les deux épaisseurs des deux côtés. Donc, ça donne 250 moins 2 fois 5, c'est 10, est égal à 240. Même raisonnement pour petit h. Donc, 120 moins 10 est égal à 110 mm. Et c'est pourquoi on a écrit là, grand B fois grand H, 250 fois 120, et petit b fois petit h, 240 fois 110. Après calcul, on trouve taux moyen égal 0,67 newton par millimètre au carré. Pour la contrainte normale sigma maxi. Sigma maxi, on a vu tout à l'heure, est égal à moment de flexion maxi sur le module de flexion. On a trouvé les résultats tout à l'heure. On fait l'application numérique et on trouve que sigma maxi est égal à 7,68 newton par millimètre au carré. Alors, la contrainte tangentielle taux moyen est égale à 0,67 newton par millimètre carré. Et la contrainte normale est égale à 7,68 newton par millimètre carré. On remarque que sigma maxi est nettement supérieur à taux moyen. Donc, c'est pourquoi, dans la condition de résistance, on calcule la résistance de la poutre par rapport à sigma maxi. Si la poutre résiste avec la contrainte normale, donc automatiquement, elle va résister pour la contrainte tangentielle, parce que la contrainte normale est nettement supérieure à la contrainte tangentielle. La dernière question pour cet exemple, vérifier la résistance du bras, sachant qu'il est en acier de résistance pratique à l'extension égale 100 newtons par millimètre au carré. Alors, pour vérifier, on va voir si sigma maxi est inférieur ou égal ou non à RPE. On a trouvé que sigma maxi égale 7,68 newtons par millimètre au carré. On nous a donné plutôt RPE égale 100 newtons par millimètre au carré. Donc, 7,68 est inférieur à 100. Donc,
sigma maxi est bien inférieur à RPE, d'où le bras résiste en toute sécurité. Je vais vous montrer une autre façon pour résoudre le même exercice en utilisant un petit logiciel qui s'appelle WinFlex. Donc, on va ouvrir une nouvelle étude et on va saisir les abscisses des 3 points. C a un abscisse 0, B, l'abscisse de B c'est 0,5 et l'abscisse de A est 2 mètres. Ensuite, je vais placer des appuis simples dans les points d'application des forces inconnues. Puis, je vais placer la seule force connue en A qui est égale à moins 800 puisqu'elle est dirigée vers le bas. Ensuite, je vais choisir une section rectangulaire creuse et je vais saisir la hauteur et la base et puis l'épaisseur. Donc maintenant, je peux tracer facilement l'effort tranchant T. Donc c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et la courbe des moments fléchissants. Donc on retrouve les mêmes résultats. On passe maintenant à une deuxième application. Cette application se trouve sur vos manuels de cours, page 278, EasyDrive. Ce système appelé EasyDrive est utilisé pour renforcer la liaison de la caravane avec la voiture. Une chaîne sert à régler l'effort de la tige sur le timon de la caravane. Donc, pour appliquer le timon de la caravane sur l'attelage de la voiture, il y a un ressort, une tige en acier ressort qui va tirer par une chaîne le timon sur la caravane pour maintenir la liaison entre le timon et l'attelage. Donc, la tige est assimilée à une poutre cylindrique encastrée en A et soumise à l'action de la chaîne en B. Alors, l'action de la chaîne sur la tige est la force B de module 900 newtons. La section de la tige est circulaire de diamètre petit d. La première question, déterminer les actions sur la tige. Je vais vous montrer comment chercher les réactions dans un encastrement. Pour cela, je vais isoler la poutre seule. Donc, pour avoir l'équilibre, il faut que l'encastrement crée une force opposée à la force B. Donc, B et A sont opposés. Donc, la somme des forces égale vecteur nul. Mais est-ce que la poutre est en équilibre? Non. Donc, la somme des forces égale vecteur nul est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour l'équilibre. La poutre peut pivoter. Donc, la solution, c'est que l'encastrement doit créer un moment opposé au moment de la force B par rapport au point A. Parce que B, vous voyez bien, B crée un moment de signe positif par rapport au point A. Donc, l'encastrement doit créer un moment opposé, ici de signe négatif, pour avoir l'équilibre. Donc, ce moment-là, le moment MA, est appelé moment d'encastrement au point A. Et ça n'a rien à voir avec le moment de la force A par rapport au point A. Donc, retenez bien, dans un encastrement, il y a deux réactions. Une réaction force et une réaction moment, toujours. Donc, on va isoler la poutre et on va appliquer le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire somme des forces égale vecteur nul, somme des moments des forces extérieures par rapport au point A égale vecteur nul.
on n'a pas le choix. Donc, A est le point d'application de la force inconnue ici dans l'encastrement. Donc, on va passer à l'écriture algébrique. Pour la somme des forces, j'ai moins A, qui se projette négativement sur l'axe des Y, plus B égale à 0. Pour la somme des moments par rapport au point A, j'ai 3 moments. J'ai le moment d'encastrement MA de signe négatif. Donc, et j'ai le moment de la force A par rapport au point A, donc qui est égal à 0, puisque la force passe par le point A. Et j'ai le moment de la force B par rapport au point A, et le signe du moment de la force B par rapport au point A est positif, qui est égal donc B fois la distance AB qui est 400. Donc, j'ai deux équations à deux inconnues. Ces deux équations sont indépendantes, donc je peux choisir l'équation 1 ou l'équation 2. Je vais commencer par l'équation 1 et je tire que A égale à B. A égale à B, c'est-à-dire 900 newtons. Ensuite, à partir de la deuxième équation, MA égale 400 fois B. Après application numérique, je trouve que MA égale 360 10 puissance 3 newton millimètre, c'est-à-dire 360 newton mètre. La deuxième question, tracer le diagramme des efforts tranchants T et des moments fléchissants MF. Donc, je vais travailler dans la zone AB, c'est pour X compris entre 0 et 400 mm. Je vais commencer par choisir un point entre A et B. Et comme tout à l'heure, je vais cacher la partie droite pour travailler sur le tronçon qui se trouve à gauche de la section. Alors, pour T égale moins la somme des forces qui se trouve à gauche de la section. Je n'ai qu'une seule force, donc j'écris moins A, moins par moins donne plus, donc T égale A, et A égale 900 newtons. C'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des X, et je trace cette droite. Pour les moments fléchissants, MF est égal moins la somme des moments des forces qui se trouvent à gauche de la section. J'ai deux moments. J'ai le moment de la force A par rapport au point G, et n'oubliez pas le moment d'encastrement qui est négatif. MF donc est égal moins entre parenthèses A fois X moins le moment d'encastrement. A fois X, c'est le moment de la force A par rapport au point G, qui a un signe positif, moins moment d'encastrement. N'oubliez pas que le moment d'encastrement a un signe négatif. Donc, après calcul, je trouve que MF est égal moins 900 fois X plus 360 000. N'oubliez pas qu'il faut écrire le moment en newton millimètre, puisqu'on va utiliser les X en millimètres. C'est l'équation d'une droite, et pour tracer cette droite, je vais choisir pour X égale à 0, donc moment de flexion est égal à 360 000 newton millimètre, c'est-à-dire 360 newton mètre. Pour X égale à 400, moment de flexion égale à 0. Je trace cette droite. Je vais passer maintenant à la zone BC. Normalement, dans la zone BC, on peut remarquer que cette zone n'est pas chargée. Donc, T égale à 0 et MF égale à 0. Bon, je vais juste vous prouver que cette zone n'est pas chargée. Donc, je vais choisir un point, une section, c'est-à-dire entre le point B et le point C. Je vais cacher la partie droite et je vais travailler sur le tronçon à gauche de la section de centre G.
Pour T, je vais écrire la somme, moins la somme des forces qui se trouvent à gauche de la section. Donc, moins, entre parenthèses, moins A, qui est négatif, plus B. En faisant l'application numérique, je trouve 900 moins 900 égale à 0. Et ça prouve que cette zone BC n'est pas chargée. On va encore prouver avec les moments fléchissants. Alors, somme des moments par rapport au point G, G A fois X, avec un signe positif. N'oubliez pas le moins entre les crochets avant. Donc, dans les crochets, j'ai A fois X, signe positif, parce que A tend à faire tourner la poutre dans le sens positif. Moins la force B fois la distance BG. Et la distance BG est égale à X moins 400. Et n'oubliez pas, moins le moment d'encastrement. En faisant l'application numérique, je trouve MF est égal à 0. Ça prouve, je trace cette droite, et ça prouve que la zone BC n'est pas chargée. Alors, pour T maxi, elle est égale à 900. Pour moment de flexion maxi, elle est égale à 360 Newton mètres. Troisième et dernière question. Calculer le diamètre mini de la tige, sachant qu'elle est en acier ressort de résistance pratique à l'extension égale 235 Newton par millimètre carré. Calcul du diamètre mini. Condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Donc, sigma maxi égale moment de flexion maxi divisé par le module de flexion qui est égal à IGZ sur Y maxi. Et on a vu tout à l'heure que le module de flexion égale pi fois d au cube sur 32. Donc, je vais tirer d'abord d mini est égal racine cubique de moment de flexion maxi fois 32 divisé par pi fois RPE. Je fais l'application numérique et je trouve que d mini est égal à 24,9. Je vais choisir d mini égale 25 mm. Je vais vous montrer une vidéo illustrant une autre solution pour résoudre ce sujet en utilisant le logiciel WinFlex. Nouvelle étude. J'ai 3 points, c'est-à-dire l'abscisse du premier point c'est 0, 400 et 440. Alors, je vais choisir maintenant un encastrement à gauche, puis je vais saisir la force qui est égale à 900 newtons. Elle est positive parce qu'elle est dirigée vers le haut. La section ici, c'est une section circulaire pleine et le diamètre est 25 mm. Donc maintenant, je peux voir donc la courbe des efforts tranchants. On a trouvé les mêmes résultats et la courbe des moments fléchissants. Ainsi se termine notre séance pour aujourd'hui. J'espère que vous avez en tiré profit. Je vous souhaite beaucoup de courage. Au revoir.